Bon, bonsoir à vous, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et éventuellement en Amérique du Nord. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongi VII, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lekumu au sein du Conseil fédéral Congo. Le Conseil fédéral Congo est constitué de 4 membres permanents. Il s'agit du roi Sa Majesté Tike Zinga Ier, roi du Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Il s'agit du gouverneur Birangi de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Il s'agit de notre maman, notre sœur Olga Duchemin, Ndoto Yenam Goudieto Oudi Kilanga, la matrice Olga, qui est la gouverneure de l'État de Mpangala, une femme battante, une femme entrepreneur, Ngouti. La terre, c'est la mère nourricière. Nous, dans la Fédération Congo, nous sommes les matriotes et nous voulons une Afrique solide, une Afrique forte, une Afrique des matriotes. La patrie, nous ne sommes pas là-bas. Tout ce que nous parle de la patrie, nous ne les connaissons pas. Ils ne sont pas dans l'Afrique des solutions. Mais par contre, ils sont ceux qui nous parlent de la patrie, où les patriotes sont dans le contexte des républiques, qui ne sont que des expressions maçonniques, diabolico-sataniques, gérées par la plus grande partie par Pompidou, la France. Comprenez? Donc voilà pourquoi nous avons demandé aux Africains de revenir au point de la partition, de couper les contrats ancestraux et de sortir dans le contexte des républiques. Nos ancêtres n'ont jamais connu les républiques. Les républiques, ce sont les parcs zoologiques, ce sont des pandémoniums dans lesquels on contrôle, on exécute, on extermine, on affame les peuples. Dans les républiques, on a choisi quelques maillons pour représenter le peuple avec des partis politiques biaisés afin d'extirper les ressources naturelles et de les donner aux lécodermes. Voilà pourquoi nous demandons aux Africains, sortez dans le contexte des républiques, abolissez les républiques. Tous ceux qui vous parlent des républiques ne sont pas dans l'Afrique des solutions. Pourquoi la république? La preuve encore, vous êtes encore dans les monnaies manigancées par le colon, vous comprenez? Il faut qu'on sorte dans le contexte des républiques. Et sans oublier, bien sûr, le prince Mikaya Pongi qui vous parle ici, gouverneur de l'État de la Bwenza et de la Lekumu au sein du Conseil fédéral Congo. La Fédération Congo, c'est le 55e pays d'Afrique. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est votre problème. C'est comme ça que le Créateur vivant a planifié cela. Il nous a cadrés là. Les terres Congo, ce sont les terres, on peut simplement dire, qui a longtemps nourri l'humanité. Tous ces grands pays qui se disent grands pays, ils ont bâti leur fortune sur le sang des peuples Congo. C'est ça qui est la réalité. Et personne ne peut effacer cela. Ils sont allés à Berlin entre 1884 et 1885. Ils ont réalisé une conférence qu'ils ont intitulée la conférence Congo, dite ou alias la conférence de Berlin. C'est clair. Aujourd'hui, leur fortune se repose sur le pillage des ressources naturelles des peuples Congo, sur l'extermination des peuples Congo, sur le massacre des peuples Congo. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours victimes. Et la Fédération Congo est née pour mettre fin à cette souffrance qu'ils ont imposée à notre peuple de décennies, de génération en génération. C'est ça la Fédération Congo. Et tous les pays qui ont contribué, qui ont participé à la conférence Congo à Berlin, doivent au peuple Congo, ils doivent passer à la caisse et payer les réparations, sans exception. Vous allez intimider qui? Vous allez intimider le peuple du Créateur vivant premier Nzamimpo. Personne ne peut intimider la Fédération Congo parce que nous avons là une légitimité d'aller chercher ce qui nous revient de droit. Vous avez mis fin à votre justice internationale,
nous sommes allés chercher la justice du créateur vivant premier, celui qui est le propriétaire des terres, celui qui a placé ses ressources naturelles sur nos terres, ces ressources naturelles qui a permis le développement de vos pays. Et vous allez passer à la caisse et payer. Par gré ou par force, vous serez obligé de payer. C'est comme ça. Donc nous connaissons ces pays. Les États-Unis d'Amérique, ce que nous avons l'habitude d'appeler le pays de Michael Jackson, a participé à la conférence Congo à Berlin. Ça, vous n'allez pas nous traiter de fous, c'est une réalité. Brexit, qui est aujourd'hui dirigé par une famille royale qui a bénéficié des bienfaits des ressources naturelles des peuples Congo. Donc, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni a participé à la conférence Congo à Berlin. Ça, il n'y a plus de doute. La plus grande partie des pays européens. La France, que vous appelez la France, que nous appelons Pompidou, dirigée par leur capitale, que nous appelons Hitlerville. Eh oui, eux, ils ont voulu donner Mfwamavula, Tandela, Brazzaville, au nom du colon qui a violé les femmes Congo, qui a volé les ressources naturelles. Nous aussi, nous donnons leur capitale, Hitlerville, en rehaussant l'honneur de Hitler, qui avait vu le mal de loin, avec les faux juifs qui allaient prendre le contrôle du monde entier. Il voulait donc les éradiquer, comme nous allons éradiquer les Mossi aujourd'hui, les nordistes, dirigés et protégés par la plus grande partie de l'écodaire. Et voilà pourquoi nous appelons leur capitale, que vous appelez Paris, Hitlerville, en donnant les honneurs à Hitler, un visionnaire qui avait vu cela, le mal, qui avait vu le mal venir de loin, et il voulait donc éradiquer le mal. On lui a donné la couverture, entre guillemets, un méchant, un assassin, un génocidaire, un maître de l'Holocauste, alors qu'ils ont oublié Léopold II, celui-là qui a contribué, le roi de Belge, qui a contribué à la conférence Congo, à travers l'Association internationale du Congo, que tous les pays de l'écoderme sont venus appuyer, incluant le pays de Michael Jackson, la France, la Grande-Bretagne. Comprenez? L'Empire d'Ottoman, donc les Turcs aujourd'hui, qui font partie, que Erdogan aujourd'hui est venu parler de l'histoire de l'Europe, il ne veut pas payer les réparations. Erdogan va payer les réparations au peuple Congo. La Russie, le président Poutine aujourd'hui, ses ancêtres ont contribué, ont participé à la conférence Congo à Berlin. Nous ne sommes pas les Ouest-Africains, nous ne sommes pas les Wara. C'est ça la différence entre nous. Nous sommes le peuple du créateur vivant premier Nzambi Pungu. Donc si les Ouest-Africains ont reçu l'aide de Poutine, les Congos n'ont pas encore reçu l'aide de Poutine. Donc nous, on ne peut pas protéger Poutine avec la vision Congo, la spiritualité Congo. On ne peut pas protéger la Russie jusqu'à ce que la Russie vienne sur les terres Congo avec le sous-marin nucléaire pour la protection des peuples Congo. C'est ça qui est la vision. Comprenez? Et nous ne sommes pas des fous. On ne s'est pas arrêté sur les médias sociaux. Physiquement, nous nous sommes présentés à plusieurs endroits, dans plusieurs pays, dans plusieurs localités, dans plusieurs entreprises, pour aller chercher la protection de notre peuple. Comprenez? Et qui sommes-nous? Nous sommes légitimés par notre peuple qui a brièvement signé la pétition d'autodétermination des peuples Congo. Et cette pétition a été mise en public. Les peuples Congo se sont autodéterminés à travers plus de 60 000 familles, parmi lesquelles vous allez retrouver les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de clan, les enfants, vous comprenez, bref. Les ancêtres Congo se sont tous alignés, on dit, plus jamais nous allons vivre avec les Mossi, les nordistes, que les Lécodermes de Pompidou, on l'entend protéger comme des mercenaires sur les terres Congo pour exterminer le peuple Congo, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles. Au lieu que ces Lécodermes viennent discuter avec nous, ils vont donc déloger des frères africains noirs, nègres de maison, nègres de salon, pour venir tuer le peuple authentique autochtone. Nous, on a dit non, et notre peuple a signé. Et notre peuple nous a donné ce pouvoir, éventuellement, de discuter, de trouver le partenariat réel, clair,
aller chercher ce que nous appelons l'autosuffisance militaire à travers les armes les plus absolues pour exterminer le mal sur le terre. C'est une question de légitime défense pour la survie des peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes, le peuple du créateur vivant premier, Nzambi Mpongo. C'est clair. Donc, la Fédération Congo et le Conseil fédéral Congo, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Quel est le pays aujourd'hui, dans le pays de l'Équateur, qui peut dire que ces pays-là ne connaissent pas la Fédération Congo? À travers leurs leaders politiques, leurs présidents, leurs premiers ministres, leurs représentants du Sénat, Congrès, députés, ils connaissent bien la Fédération Congo parce que tous ont reçu les documents, la demande de la Fédération Congo. Donc, tous ceux qui ont fermé les portes à la Fédération Congo, il n'y a pas de souci. La Fédération Congo, aujourd'hui, a d'autres partenaires. Et nous sommes seulement en train de regarder les frères et sœurs africains dans le contexte du patriotisme qui vont recevoir les armes de la Fédération Congo pour exterminer le mal. Et nous allons les éradiquer sans exception. Les leaders politiques, militaires, des Mossi, des Nordistes, nous les découperons à la matière, ça va être filmé. Karim Ken, le procureur de la Cour pénale internationale de justice, est venu parler ici des poursuites judiciaires contre Netanyahou et sa bande. Karim Ken est venu sortir des poursuites judiciaires contre Poutine. Et pourquoi Karim Ken, ce fameux procureur de la Cour pénale internationale de justice, n'a jamais sorti de poursuites judiciaires contre Ngobso Mathurin Albert, alors que Ngobso Mathurin Albert a exterminé plus de 4 millions de peuples Congo? Pourquoi Karim Ken, le procureur de la Cour pénale internationale de justice, n'a jamais sorti des poursuites judiciaires contre Kagame Paul, qui a exterminé plus de 20 millions de peuples de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC? Votre Cour pénale internationale de justice est déjà dans les oubliettes. Vous avez mis fin à la loi internationale, au droit international. Donc, la nouvelle loi, c'est la loi des peuples Congo. Deux aspects, deux alinéas. Dans la loi Congo, celui qui tue doit être tué. Celui qui assassine doit être assassiné en public, quel que soit son rang. Personne n'est au-dessus de la loi Congo, qui est la loi du créateur vivant premier. Dans la loi Congo, celui qui empoisonne doit être assassiné, on doit l'abattre en public, on doit le découper à la machette. Ça, c'est la loi Congo, la loi du créateur vivant premier. Celui qui a volé, comme aujourd'hui tous les Lécodards, tous ces pays qui ont participé à la conférence Congo ont bâti leur pays à travers les ressources naturelles Congo. Vous avez volé les ressources naturelles du peuple Congo et vous devez passer à la caisse. Si vous ne passerez pas à la caisse, nous sommes en train de vous le dire, vous serez tous les esclaves des peuples Congo. Et c'est comme ça que le créateur vivant premier Nzambi Mpongo a planifié. Voilà pourquoi nous, qui avons reçu la parole de celui qui est un et qui est visible, Nzambi Mpongo est visible. Il n'est pas comme le diable qui se cache, comprenez? Nous vous avertissons, nous vous demandons de venir à la table de réparation pour payer 1/3% de leur PIB, un tiers de votre PIB de toutes ces nations et la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant le nouveau pays d'Afrique. Toute nation qui résistera tombera. Voilà la position. Je crois que vous avez suivi un peu l'activité politique du côté de l'Europe. Mais avant qu'on rentre là, vous voyez le titre. Le titre que nous avons donné à notre vidéo, à la présentation de ce soir. Pour la protection des Congo, le sous-marin nucléaire russe est attendu au large de Ndjindi/Luango. Ça, c'est le créateur qui l'a inspiré, qui l'a dit ça. Et on va le dire. Personne ne peut intimider le peuple du créateur vivant premier. On le dit ici, là. On a peur de personne, quel que soit ton rang. Tu n'es pas plus fort que le Nzambi Mpongo. Tu n'es pas plus fort que le créateur vivant premier. On a peur de personne. Je dis bien personne. Et nous savons, spirituellement, nous sommes supérieurs à vous. Le vieux qui est au pouvoir au pays de Michael Jackson, il est inférieur par rapport à nous. Votre Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, il est inférieur par rapport à nous. Spirituellement, nous vous regardons comme ça. Vous êtes des petits. Voilà pourquoi nous vous donnons des leçons ici.
Il y a des mystiques. Nous faisons partie de ces mystiques-là. C'est comme ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été choisis. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui parlent au Créateur vivant premier Nzambi pour nous. Et nous sommes ces gens-là. Nous le disons clairement parce que nous avons le sang Congo qui circule dans nous. Pour la protection des Congo, le sous-marin nucléaire russe, donc de l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine, est attendu au large de Ndjinji, Luango. Luango, que vous savez, lors de la conférence Congo de Berlin, quand le cas de Luango a été évoqué, tous ont taillé la zone parce qu'ils savaient que c'était le point le plus puissant, là où se retrouvent les gardiens de l'embouchure. Et nous, les Congos, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, nous sommes les gardiens de l'embouchure. Allez-y dire ça au Lecoder, ils savent qu'est-ce que c'est. Même leur agent, Ngweso Maturé Albert, l'Ivoiro Dahomey, qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, sait qu'il n'est pas plus fort que nous. Il a parlé de ceux qui parlent au loin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ceux qui parlent au loin détiennent un pouvoir, une puissance. Voilà pourquoi il est allé chercher Kagame. Kagame, c'est un individu. Nous tuerons Kagame de la même façon que nous tuerons Ngweso Maturé Albert. Nous traquerons Kagame, ses enfants et partout. Nous tuerons toute la lignée de Kagame. Parce qu'ils ont osé toucher aux terres les plus bénies, les terres du Créateur vivant premier. Tous ceux qui ont osé, ont pensé, en parole, par acte, de vouloir toucher les terres Congo, seront abattus en public. Voilà la position de ce que nous sommes en train de leur dire. Même Macron Emmanuel qui a exécuté, qui a déballé ce projet, va être abattu dans les jours à venir. C'est ça que nous sommes en train de vous dire ici. Avant qu'on rentre là, mais nous voulons vous parler de la triple conjonction du chiffre 7. On sort ici, Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, avec un faux visage, un front fermé, un faux juif qui a pris le contrôle de la France aux Français de souche. On nous sommes en train de dire ça, de répéter ça 1 million de fois aux Français de souche. C'est un faux juif. Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Il vous a caché Jean-Michel Frédéric. C'est un faux juif qui a pris le contrôle de la France en train de tout prendre aux Français de souche pour lui-même. Comprenez? Voilà pourquoi il veut la guerre avec la Russie, pour dissimuler tous les crimes. Pour dire, bon, écoutez, la guerre en tout emporté, l'effort de guerre, on doit ravir vos comptes bancaires, ainsi de suite. Voilà pourquoi il veut. Voilà pourquoi il est sur la ligne de front, à tout moment avec des discours incendiés, pour tenter d'aller provoquer l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine. Parlons des troupes au sol, parlons de cibler les camps militaires. Ils sont en train de vous le dire. Comprenez? Il sait qu'il n'a pas le peuple français authentique autochtone. Il n'a pas les Noirs qui ont autrefois libéré la France. Les grimaces qu'ils ont réalisées de Normandie, ça, ce n'était pas les lignes de front. Ça, c'était l'arnaque. Mais les Africains étaient sur la ligne de front en train de payer de leur sang. Les militaires de la Russie sont partis jusqu'à Berlin, l'épicentre de la force de Hitler. Est-ce que vous avez eu les Américains aller à partir là-bas? Non, ils veulent biaiser l'histoire. Normandie n'était qu'un petit coin où il n'y avait aucune résistance en réalité. Vous comprenez? C'est ça la réalité. La vérité Congo, c'est la bombe nucléaire, c'est le code nucléaire le plus puissant au monde entier. Vous savez qu'ils ont réalisé leurs élections européennes et il a perdu. C'est Anne Perrine Le Pen, que vous appelez alias Marine Le Pen, de son vrai nom Anne Perrine. Elle aussi une fausse juive, une fausse juive. C'est ça la réalité. Nous sommes en train de vous dire ces choses-là pour que vous compreniez le changement de fusible. Ce n'est qu'un changement de fusible. Pour les populistes en France, on vous change de fusible. Et vous êtes embrouillés. C'est le changement de fusible. Marine Le Pen, ça c'est alias Marine Le Pen. Son vrai nom c'est Anne Perrine. Fausse juive qu'on veut vouloir changer de fusible.
pour vous emmener sur un autre voltage, sur un autre ampérage. Hein, comprenez? Et là, nous sommes là dans le domaine électrique. Comprenez? On veut vouloir vous orienter vers un autre champ magnétique. Comprenez? Mais c'est toujours contrôlé par les faux juifs. Comprenez? Il y a quelque chose de très important que nous voulons vous expliquer rapidement. La triple conjonction du chiffre 7. Si vous allez remarquer, et même leurs journalistes ont parlé de ça, ils vous disent que leur président, Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, va parler à 20h59. 20h59. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi ces journalistes-là ne diraient pas simplement 21h? Pourquoi ils ne vous diraient pas 20h ou 21h simplement? Pourquoi s'arrêter à 20h59? Nous vous disons ici au peuple Congo, suivez-nous et regardez là où se retrouve l'orientation de la boussole de Nzambimpu. Vous voyez l'heure qu'on vous a présentée. Hein? Je vais essayer de zoomer. Hein? 20h59, mais pourquoi pas 21h seulement? Pourquoi on s'arrête à 21h? Mais c'est la triple conjonction du chiffre 7. Parce qu'à travers là, ils ont caché le premier 7. 20h59, c'est 2 plus 0, c'est 2. Plus 5, c'est 7. Donc, ça vous fait 7 plus 9. C'est 16. 16, c'est égal à quoi en numérologie? C'est 1 plus 6 qui est égal à 7. Donc, ça, c'est le premier 7 qu'ils ont caché. Est-ce que vous avez pigé? Bon, pour ceux qui vibrent à la petite amplitude vont continuer à vibrer à la petite amplitude. Ceux qui vibrent à l'amplitude élevée de Nzambimpu, éventuellement tous les Congos qui ont signé la pétition d'autodétermination comprennent bien le message. C'est le premier 7 qu'il a appuyé, qu'il a présenté ici. Il pouvait vous dire à 21h, mais il est parti, il voulait vous casser le premier 7 ici. Et ils vous disent quoi? Bon, leur assemblée, il y a eu donc abolition de l'Assemblée, donc motion de censure, vu que Anne Perrine Le Pen, hein, de son vrai nom, alias Marine Le Pen, a gagné des élections de l'Europe, que nous avons invité les peuples Congo de ne pas aller à ces élections-là. Nous avons invité ici notre peuple, comprenez? Et maintenant, les gens de petite amplitude sont partis voter. De la petite fréquence sont allés voter. Vous voyez que là, ils vous attirent. Mais heureusement que les gardiens du temple sont là pour démanteler ces techniques du diable qui utilisent la triple conjonction du chiffre 7 alors qu'il est dans la fonction 666. Il ne peut pas se substituer à Nzambimpu. Notre devoir et notre travail, c'est d'abolir ça, de présenter ça à l'ensemble des lécodaires. Donc vous avez 20h59, vous avez 2 plus 0, plus 5, ça vous fait 7, plus 9, ça vous fait 16. 16, c'est 1 plus 6 qui est égal à 7. Ça, c'est le premier 7. Dans son discours, il vous parle des élections qui vont commencer le 30 juin et qui vont se terminer le 7 juillet. Le 7e jour du mois de juillet du 7e mois. Ça, c'est la deuxième partie de 7. Donc là, nous faisons affaire à la triple conjonction du chiffre 7 que le diable a voulu utiliser pour augmenter son amplitude d'ascension sur le peuple du Créateur vivant premier, à tout ce qui vibre à l'amplitude du Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible. Nous tenons à leur dire, nous voyons tout. Nous écoutons la voix du Créateur vivant premier. Nous sommes élevés à l'amplitude du guerrier qui n'est que l'amplitude du Créateur vivant premier. Vous ne pouvez plus manipuler le peuple ni les codernes de Pompidou, donc les Français. Parce que parmi les Français là, il y a ceux qui ont épousé les femmes Congo. Il y a aussi celles qui ont épousé les hommes Congo. Donc les enfants qui sont nés de cette union portent le sang Congo, donc le sang du Créateur avec l'ADN du Créateur vivant, sont codés. Donc tout ce que le diable a manipulé par le concept de changement de fusible à travers Anne Perrine Le Pen, alias Marine Le Pen,
à travers la triple conjonction du chiffre 7, a été dévoilée aujourd'hui. Peine perdue, comme on dit chez nous, Mpamba, Mumpamba. Vous voyez que les faux juifs sont en train de tout tenter à travers la spiritualité. Mais ils doivent savoir qu'ils sont en face de ceux qui détiennent le pouvoir et les secrets spirituels, les maîtres de la spiritualité, nous, peuple Congo. Donc vous n'avez pas de choix, c'est de passer à la caisse, payer les réparations avant que vous allez à la perdition. Vous avez compris la triple conjonction du chiffre 7. Comprenez? Très important. On va prendre un petit break. Pour prendre le break, j'aimerais qu'on écoute Sa Majesté Tika Zinga Ier, roi de Longo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. La communication qu'il avait réalisée, ça fait déjà quelques temps, que nombreux parmi vous, certainement, hier on l'a joué, mais comme nous avons, les Africains ont un grand problème de mémoire. Le problème des Africains, c'est la mémoire. N'oubliez jamais le mal, n'oubliez jamais les ennemis. Nous avons tout sorti, démantelé tout le système à tous les niveaux. Mais il y a ceux qui sont encore là en train de tergiverser. On va écouter Sa Majesté Tika Zinga Ier, roi du Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo. On va l'écouter. Voilà, donc le temps que cette image est en train de faire ses grimaces sur l'écran. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste en plein 21e siècle à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique
qui s'est tenue à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie, qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer depuis 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra, en provenance de New York, débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économique et militaire à la France, qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moanafou au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame leur plan, le doigt sur la gâchette. Le chef ukrainien qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale, plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur du vent premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Rwango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Raphaël, je vais aller suivre ta proposition jusqu'à la fin, avec bien sûr la discrétion spirituelle, pour regarder ce qui est écrit dans cette communication dont tu nous as présenté sur la chat live. Donc, je veux le suivre. Bon, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a présenté encore quelques écrits. Il disait donc avis aux débrasistes et aux nègres de maison, je dirais même nègres de salon, nous sommes l'Afrique des solutions et non l'Afrique des lamentations perpétuelles. Celles et ceux qui veulent que la Fédération Congo focalise ses actions sur l'unique critique du mal agir de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis sont des malfaiteurs débrasistes. En effet, en boxe comme en guerre, il faut vaincre les stratèges qui mettent sur ring les boxeurs qui vous affrontent.
ou sur le champ de bataille les combattants et les combattants exécutants. Maintenant que la Fédération Congo est en train de vaincre spirituellement les maîtres de Sassou et leur stratégie maléfique, certaines personnes mal intentionnées qui servent le diable, sans l'avouer publiquement, souhaitent voir les membres du Conseil fédéral Congo perdre leur énergie en donnant des coups sur un punching ball ou un tirant sur une cible physique sans âme. M. Mathurin Albert n'a pas d'âme. C'est un homme qui n'a pas de volonté. Ce que vous appelez Sassou Nguesso Denis, il n'a pas de volonté, il n'a pas d'âme. Voilà pourquoi nous découperons ce gars à la machette, nous brûlerons son cadavre, nous découperons sa descendance, ses fils, ses petits-fils, nous traquerons tous ceux qui sont sortis de la progéniture du serpent que nous appelons Nguesso Mathurin Albert. Le serpent s'est régénéré lors de la conférence des Kaunga, que vous appelez la conférence nationale. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Cette fois-ci, on ne laissera aucune opportunité, je dis bien aucune opportunité, et que notre peuple puisse bien comprendre ce message. Tous les traites, les vendus, les Kaunga, qui nous parlent de Congo ethnique, nous allons vous exécuter tous sans état d'âme. Voilà la solution pour notre peuple. Nous nous sommes séparés, nous sommes autodéterminés, et nos ancêtres l'ont approuvé à travers les 60 000 familles qui sont les véritables dignitaires, les propriétaires de terre, ont appuyé. Nous ne voulons plus la cohabitation avec les Mboti et les nordistes. Nous connaissons aujourd'hui leur méthode opérandi. Les conséquences sont connues. Je répète encore, à tous les jeunes qui nous vendent la République, vous allez dégager des terres Congo. Si vous restez là, on va vous abattre tous. À moins que vous vous transformez définitivement dans le contexte du matriotisme. C'est-à-dire que vous soyez des militaires soldats, des vaillants, des gardiens du temple pour protéger vos mères, vos sœurs, vos propres enfants, et que les bienfaits que le Créateur vivant premier Nzambi Pongo a donné à nous, à nos ancêtres, sur nos terres, puissent nous profiter à tous, et non que nous continuions à pleurer matin, midi, soir, à rester dans les lamentations, alors que nous avons tout pour régler nos problèmes. Je crois que vous avez bien compris ça. Je continue. Notre mission est de mettre définitivement fin au règne du mal sur les terres Congo et non celle de vouloir être des nègres de maison, faire du Sassou sans Sassou. Vous allez remarquer que tous les débragistes aujourd'hui, ça c'est leur discours. Ils passent sur toutes les plateformes. Ils nous rédigent des emails en nous faisant des propositions. Il y en a des tonnes de propositions. Il dit, mais si on tuait Sassou, qu'on donnait le pouvoir à un Congo, est-ce qu'on peut toujours cohabiter? La réponse est non. Non et non. On ne peut plus cohabiter avec vous. Quelles que soient les techniques que vous allez faire, la cohabitation est impossible. La Fédération Congo est irréversible. Comprenez? Ceux qui vont résister, les Mossi savent, les Nordis savent, leur sort, nous les buterons tous sur notre terre, sans exception. Qu'ils aillent voir les Lycodèmes de Pompidou afin qu'on trouve des terres quelque part pour eux. Comprenez? C'est ça la réalité. Ce que nos aînés, les erreurs que nos aînés ont réalisées, ils sont allés dans la conférence, entre guillemets, organisée par les Kaunga et les catholiques sur les terres Congo. Nous connaissons les conséquences. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus rentrer sur nos terres. Aujourd'hui, Kagame est en train de vouloir jouir avec ces gens, avec les fils de M. Mathurin Albert. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Ce sont nos terres à nous. Nous avons reçu des gens. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont exterminé nos grands. Ils ont bousillé nos vies. Et les voilà vouloir récupérer les terres qui les ont nourris. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé, ils ont profité des bienfaits des ressources naturelles que le Créateur vivant premier a donné à son peuple, le peuple Congo que nous sommes. Et les voilà, à la dernière minute, jouer au petit fanfaron. En allant chercher la protection des Lycodèmes. Nous allons abattre tous les Lycodèmes sur les terres Congo. Voilà notre position.
Vous n'êtes pas d'accord? Venez me voir en face aujourd'hui. De jour comme de nuit, nous sommes prêts devant vos tribunaux. Nous sommes prêts devant le tribunal du Créateur vivant premier. Nous sommes prêts à tout expliquer. Personne ne fera peur au peuple Congo. Comprenez? Notre parole est comprise. Et notre peuple l'a signé. Du fait que notre peuple l'a signé d'une manière publique, à travers la pétition, personne ne peut encore nier ça. Hein? Comprenez? On est clair là-dessus. Donc, toute votre chanson, vouloir faire de Sassou sans Sassou, ça c'est le discours. Il faut que ça rentre bien dans la tête de Debrasis. Il n'y aura aucun Debrasis, je dis bien, il n'y aura aucun Debrasis sur les terres Congo. Ça, il faut que ça rentre dans vos têtes. Si vous avez tergiversé, vous allez prendre quelques magots. Nous ne sommes pas dans le contexte des honneurs. Nous, membres permanents du Conseil fédéral Congo, ne sommes pas des gens que vous allez ouvrir des portières de voitures, hein, pour que nous venons rentrer à l'intérieur de ces voitures. Nous ne sommes pas les gens que vous allez ouvrir les portails et que nos voitures rentrent. Nous ne sommes pas des gens que d'autres personnes vont préparer les nourritures. Nous ne sommes pas des gens que d'autres personnes vont garder avec de l'arsenal militaire. Non, pas du tout. Nous allons préparer la nourriture, nos nourritures nous-mêmes. Nous allons ouvrir nos portières de voitures nous-mêmes. Nous allons ouvrir nos portails de propriété nous-mêmes. On n'a pas besoin des honneurs de qui que ce soit. C'est une question de l'honneur des peuples Congo dans toute son intégralité, dans toute son âme, dans tout son état. Il faut que ça rentre bien dans la tête. La vision Congo, c'est la vision du Créateur vivant premier. Le bénéfice, c'est le bénéfice de l'ensemble de nos peuples. Comprenez? Il faut que le message rentre bien. On ne tergiverse pas. On butera tous les traits en public. On va les découper à la machette en public. Ça sera filmé. On n'a peur de personne. Le ciel ne tombera pas. Comprenez? On a compris comment fonctionne l'ennemi. L'ennemi peut tuer et l'ennemi est protégé. Nous allons le faire sans état d'âme. Qu'il soit l'écoderme ou un nègre ou un noir. On va le faire. Comprenez? Notre position est connue. Et c'est ça le leadership. Comprenez? L'application de la loi Congo dans les deux alinéas. Celui qui tue, on le tue. Celui qui vole, il devient l'esclave. Et tous ceux qui ont volé vont devenir les esclaves. La seule façon de s'en sortir, c'est de payer le 1 tiers, le tiers du PIB, la reconnaissance de la Fédération Congo. Enfin, même si les deux sont condamnables, celui qui nous jette la pierre et ensuite se cache est préférable à celui qui se cache et ensuite nous jette la pierre. Comprenez? Est-ce que vous avez compris cette partie? C'est très important. Enfin, même si les deux sont condamnables, celui qui nous jette la pierre et ensuite se cache est préférable à celui qui se cache et ensuite nous jette la pierre. Comprenez? C'est ce que Sa Majesté vous a formé. Le véritable homme est celui qui agit à visage découvert. Moi, Prince Mikaya Pongi 7, né Pongi, je ne me cache pas, je n'ai pas le nom d'alias. Comprenez? Vous allez taper Google mon nom, ça sort. Là où j'ai fait les études, partout où je suis passé, ça sort. Et je n'ai peur de rien. Parce que devant la loi de ce que vous avez falsifié, les humains, nous avons raison sur toute la ligne. Devant le Créateur vivant premier, nous avons raison. Comprenez? Donc, il faut que ça soit compris, le message de Sa Majesté Tikaya Zinga premier. Bon, voilà pourquoi, dans ces conditions, nous avons dit non à cette manigance au président Poutine, à Sergei Lavrov, qui est venu voir l'assassin des peuples Congo. On a dit non, nous ne voulons pas de ça. Nous, les Congos, nous ne protégerons, à ce moment-là, hein, nous n'allons jamais élever la puissance de notre voix auprès du Créateur vivant premier pour protéger la Russie. Avec ces manigances, nous savons que Lavrov est venu récupérer le courrier revenant du vieux de Michael Jackson, ici, comme vous voyez ici,
que Ruto, qui est le président du Kenya, est allé chercher. Hein. Nous avons parlé de l'affaire des facteurs, des employés de la poste. Donc lui, il était là, il devient the chosen one, donc le nouveau élu, le nouveau messie pour les lécodères et les faux juifs. Vous comprenez? Kagame étant sali, les Congolais ont bousillé spirituellement, il n'a pas de pouvoir. Il faut qu'on passe derrière un autre nègre de salon que nous appelons Ruto. Et voilà pourquoi vous avez le vieux de Michael Jackson, lui laisse sa place, son fauteuil au bureau ovale pour faire passer le code. Et il est debout derrière lui en tenant les deux mains sur le fauteuil. Et le voilà, le nègre de salon, le pauvre Ruto, un pauvre nègre de salon, celui que les Kenyans sont en train de plaider, a ouvert sa bouche grandement en sortant ses dents qui puent de la merde pour vendre les Africains et vendre tout l'ensemble des peuples Congo. Le nilotique Ruto qui s'attaque au Congo d'Haïti, qui s'attaque à notre sang d'Haïti, ce peuple-là qui est en train de se battre, ce peuple-là dont on a laissé dans une souffrance avérée, alors que les terres Congo d'Haïti a des ressources énormes, qui profitent au pays de Michael Jackson. Et c'est le Ruto qui veut jouer le gendarme pour aller exterminer les Congo d'Haïti. Au peuple Congo, il faut abattre les nilotiques envoyés par Ruto sur les terres Congo d'Haïti. Tel le dit le créateur vivant, premier Nzambepo. Donc, quand on vient du pays de Michael Jackson, qui n'est qu'un zioniste, l'assassin des peuples Congo, exterminateur des Palestiniens aujourd'hui avec Netanyahou, vous comprenez? Peine perdue. Et voilà pourquoi il a donné la correspondance à Ruto. Ruto est venu voir l'option Mathurin Albert à Pompidou. Au même moment, vous avez vu Pouyanné Patrick, un pauvre gars, celui qui est le patron de Total, qui va mourir dans peu de temps. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Parce que la malédiction congolaise sur ce gars a mené la correspondance de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, afin que ça arrive chez M. Mathurin Albert. Quelques jours après, vous avez vu Lavrov qui vient ici pour venir voir M. Mathurin Albert pour prendre la correspondance. Voilà comment il est très souriant, un criminel. Poutine le sait, que c'est l'espion de la France. Voilà pourquoi Sa Majesté vous parle des éléphants. Donc vous avez deux agents de courrier, des gens qui n'ont pas de volonté, des gens qui n'ont pas d'armes, et ils veulent utiliser l'Afrique comme le terrain de jeu. Voilà, comme nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord. Le président Poutine le sait. Comprenez? Le cas du Congo, c'est le cas de Russie du Donbass. Comprenez? Et nous ne sommes pas arrêtés sur les médias sociaux. Nous avons contacté le président Poutine, à travers tous les réseaux, directement au Kremlin et à travers la représentation de la Russie partout, comme d'ailleurs toutes les autres représentations des pays de l'écodaire. Comprenez? C'est ça qui est la réalité. Et nous ne sommes pas cachés. Les signatures des membres permanents du Conseil fédéral Congo y figurent. Comprenez? Donc il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Nous voulons le partenariat, mais il faut qu'on soit sincère. Ces jeux-là, nous n'en voulons pas. Nous, on dit non. Bon. Comprenez? Dans ce grand complot, il y a les catholiques qui sont là. Comprenez? Nous avons dit à notre peuple, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la cathédrale Sainte-Anne. Regardez cette image-là, même avec vos yeux d'humain. Regardez cette image-là. Ça c'est la fameuse Sainte-Anne. Donc vous avez une croix à l'horizontale, vous avez une croix à la verticale. Donc ça c'est l'horizontale, ça c'est la verticale, la croix est là. Les centres du mal. Quand vous voyez cette image, c'est une tombe, c'est l'antenne du mal, les réseaux diabolico-sataniques. C'est là où M. Mathurin Albert, qui tue les peuples Congo, qui boit le peuple Congo, vient célébrer tout à la cathédrale Sainte-Anne. Il faut détruire ça. Et les Congos vont détruire. Nous allons vider cet endroit de toute sa substance. Avec les M23 en soutane, tous les monseigneurs, les prêtres, les diacres, tout ce monde. Et à côté, vous avez aussi les protestants à côté. C'est
un centre névralgique du mal contre le peuple Congo. Voilà comme nous avons éveillé notre peuple. Est-ce que vous avez mis le feu ici? Non. Vous attendez quoi? Vous comprenez? Donc, tout ce grand complot, on dit non. Bon, maintenant, ça c'est connu. Maintenant que le président Poutine a parlé de l'envoi des bâtiments nucléaires à Cuba, comme vous le voyez ici, des bâtiments nucléaires à Cuba, ici. Au total, 3 bâtiments de guerre et un engin à propulsion nucléaire devront arriver d'ici la semaine prochaine à Havane. Vous comprenez? La Russie envoie un sous-marin nucléaire et des navires de guerre à Cuba. Donc, ce sont des navires de guerre qui vont arriver d'ici le 12 juin. En même temps, les Codermes se sont réunis à Normandie là-bas pour préparer des stratégies pour aller attaquer au pays de l'ancien Grand de quartier. Ils parlent du G20 et le G20 va se passer au Vatican, donc en Italie, on peut le dire comme ça. Les Congos attendent donc les bâtiments nucléaires à Ndjinji, au port de Ndjinji, pour la protection des Congos. Et là, nous le disons au président Poutine, comme tu as su le dire, dans la communication qu'il a réalisée il y a quelques jours. Vous comprenez? Dans la communication que le président Poutine a réalisée il y a quelques jours. Le président Poutine a dit quoi? On va essayer de sortir cette communication. Le président Poutine a dit quoi dans cette communication? On va donc écouter ce que le président Poutine a dit dans cette communication. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Je veux rejouer encore ça. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Quelles sont les installations sensibles aux pays qui évoluent dans le système de s'attaquer à la Russie? Quelles sont les installations sensibles pour ces pays-là? C'est leur base militaire, c'est leur industrie liée au gaz, au pétrole, c'est leur compagnie. Comme déjà vous avez vu, ces pays-là ont tous comploté pour l'explosion de Nord Stream 1, Nord Stream 2. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas simplement d'attaquer les villes ou les citoyens de ces pays, parce que la plupart des temps, les citoyens n'ont rien à voir avec les décisions politiques. Vous comprenez? Donc, on peut s'attaquer aux intérêts de ces nations à travers l'économie, comme ils ont voulu faire la Russie, en détruisant les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2. Donc, les pays tierces, nous les Congo, la Fédération Congo, nous sommes les volontaires. Nous le disons d'une manière claire. Dès que vous nous donnez ces armes, il n'y aura aucune plateforme de ces pays-là sur les terres Congo, ni au large des peuples Congo. La position est claire. Nous allons cibler les intérêts de ce pays dans l'ensemble des territoires Congo. La Fédération démocratique du Congo, la Fédération Congo, le Gabon, l'Angola. Et on peut extendre même aux côtés du Cameroun parce que nous avons nos frères Congo que nous appelons les Bamileke là-bas. Pour mettre à sac, asphyxier économiquement leur pays, leurs bateaux ne pourront plus jamais circuler dans les eaux des peuples Congo. Les bateaux de pêche, tout ce qu'ils utilisent dans l'industrie liée au pétrole et au gaz. Vous comprenez? Donc, comme l'a dit le président Poutine,
Je le répète encore ici. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Les plateformes pétrolières sont les installations sensibles. Les stations de gaz sont les installations sensibles. Nous devons atteindre ça. Parce que c'est ça qui donne l'économie à ce pays. Et c'est à travers ça qu'ils exterminent nos peuples, ils pillent nos peuples, ils tuent nos peuples. Les mines qu'ils pillent, le coltan, l'uranium, comprenez, sont des installations sensibles. Nous devons dépouiller ces pays-là de ces zones-là. Ce qu'on appelle la vision. Et ça, vous n'allez jamais avoir ça sur Niamsi, sur Kemiseba Titi, hein, sur Nathalie Yang. Ici, nous sommes l'Afrique des solutions. Ils ont voulu la guerre, on va mener la guerre là sur nos terres, par le peuple authentique, autochtone et leurs amis. Et si le président Poutine a mesuré la profondeur, la grandeur même de ses paroles, il doit le mettre en exécution. Et il y a des peuples qui sont prêts ici. Ce n'est pas simplement le peuple, ce n'est pas simplement le prince Mikaya Pongo qui le dit, mais c'est l'ensemble des peuples Congo. Au Gabon, vous avez vu l'équato-guinéen qu'on appelle alias l'eau en poudre. Nguema Olingi Brice Clotaire venait là d'aller chez Macron Emmanuel en grande pompe. Celui-là qui a volé la révolution des jeunes Gabonais. Un fervent membre des loges diabolico-maçonniques au service de l'écoderme, qui pense qu'ils vont endormir les peuples congolais, les propriétaires de ces eaux, de ces ressources naturelles, les propriétaires des forêts. Nous devons arriver là-bas, asphyxier ce type, récupérer les ressources naturelles des peuples congolais, dégager tous les intérêts de l'économie de Pompidou, de la France à l'instant T, à l'heure où on vous parle. C'est ça la vision, président Poutine. Vous voulez la solution? Il y a des volontaires. Les Congos vont le faire, sans état d'âme et sans exception. Comprenez? Donc, les zones stratégiques sont bien comprises et bien expliquées. Aucun intérêt de ces pays-là ne doit plus jamais exister sur les terres Congo d'Afrique centrale. Et le président Poutine le sait. Sa Majesté vous a fait la communication. L'Afrique centrale demeure là où les pays occidentaux ont balisé à travers une entente, comprenez, les négociations des éléphants ou des mammouths derrière les portes. Ce qui a permis donc le retrait du président Poutine de la République centrafricaine en livrant donc Kagame et en livrant donc Touadéra aux Français. Et nous avons vu les jours qui venaient, pas très longtemps, Touadéra est parti au palais de l'Élysée au centre névralgique du mal, montrant qu'il est allé se soumettre au mec, il est allé donner son derrière pour se faire sodomiser. Vous comprenez? Donc, nous demandons au président Poutine, vous voulez être sincère, objectif, allez jusqu'au fond, arrêtons le jeu de calcul. Nous ne devons plus nous retrouver dans les conditions de la conférence Congo à Berlin, parce qu'aujourd'hui, les conditions de la conférence Congo font que ceux qui étaient tes partenaires sont aujourd'hui en train de vouloir te nuire et détruire ton peuple, piller les ressources naturelles de ton peuple. Et ça, ce n'est plus, ça c'est devenu clair, ce n'est plus des doutes. Donc, touchons les centres stratégiques de ces nations sur les terres Congo. Et nous, les Congos, nous allons le faire nous-mêmes. Mais nous avons seulement besoin des armes pour pouvoir le faire. Et nous sommes encore, on peut encore te le dire ici. Si tu nous livres Macron, maintenant qu'il est 18h01, à 18h07, ce type, vous n'allez plus le voir. Tu nous livres Macron, à 18h07, on le découpe en petits morceaux. Voilà notre position. Et ça va être filmé. Ça montre tout simplement notre état d'esprit. Ça signifie quoi? Tu nous donnes la bombe nucléaire, on le dépose à Hitlerville, à Pompidou, aux secondes qui suivent sans état d'âme. Voilà notre position.
le pillage et l'extermination de nos peuples, nous devons laisser la marque. Quand eux-mêmes ont dit la bête de l'événement est là, mais la bête de l'événement, c'était que quoi? Le réveil des peuples Congo. Donc la présence du Créateur vivant permet aux amis pour qu'il prenne le contrôle sur tout le mal qu'ils ont réalisé sur l'humanité. C'est l'heure du verseau. L'heure du verseau signifie quoi? Le rétablissement de la vérité. Ça signifie la justice, le paiement des réparations, redonner, remettre la balle au centre au Congo pour que les Congos puissent contrôler afin de ramener l'humanité dans la véritable paix. Babylone va tomber, c'est clair. Une guerre civile se prépare. Vous avez entendu le président Trump le dire lui-même de sa propre bouche. Les ancêtres Congo sont de retour en Amérique du Nord pour protéger les peuples Congo contre leur propre guerre civile. Qui le dit? Trump, avec la technologie nécessaire. Les communications sont là, nous les avons mis en public. Yaimambu ben mesosa, yaimambu ben mesosa, napana yaba Congo, yaimambu ben mesosa, yaimambu ben mesosa, nanzambi mpungu. Le Créateur vivant premier demeure, le maître de temps, le maître de lieu, le propriétaire des terres Congo. Et le mal est tellement fait. On a exterminé 4 millions de la Fédération Congo par Nguesso Maturé, Albert alias Sassou Nguesso Denis, plus de 20 millions de la Fédération démocratique du Congo, et personne n'ose bouger, ni Karim Ken, le procureur de la Cour pénale internationale de justice. Les Congos doivent établir leur justice. Donc, c'est Poutine dont les armes à Cuba. Mais Cuba, c'est loin. Cuba, c'est seulement menacer Michael Jackson qui va se retrouver après par un accord, comprenez, après. Mais menacer les Occidentaux, les Lécodèmes, d'une manière claire, les Lécodèmes qui sont sur l'axe du mal, c'est leur enlever le pouvoir économique sur les terres Congo. Et qu'il n'y a que les Congos qui vont le faire sans état d'âme et sans exception. Et les Congos n'ont plus rien à perdre. Les Congos sont prêts à aller en guerre physique, guerre spirituelle. Donc, pour que tu puisses obtenir la protection de la Russie dans des dimensions élevées, tu n'as pas de choix. C'est de voir ce navire nucléaire pour la protection du Congo débarquer à Ndjinji dans l'Ouango. Est-ce qu'on a bien compris? Bon, ceux qui osent parler de l'intimidation. Notre adversaire a décidé d'intimider qui? Le peuple russe, le peuple multinational de Russie. Cela n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Vous avez certainement prêté attention au fait que même des représentants de la presse étrangère ont approché des personnes dans des régions difficiles et leur ont demandé « Où allez-vous? N'avez-vous pas peur ?» Cette personne adulte a répondu « Je suis russe, j'irai là où je dois aller. » Vous voyez, c'est ce que fait notre adversaire en croyant qu'il obtiendra un résultat. Il obtient un résultat, mais le contraire de ce qu'il attendait. C'est cela, ils ne comprennent pas à qui ils ont affaire, la Russie. Il s'agit d'une communauté de personnes unies par des objectifs communs, indépendamment de leur appartenance. Notre adversaire a décidé d'intimider qui? Le peuple russe, le peuple multinational de Russie. Cela n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Vous avez certainement prêté attention au fait que même des représentants de la presse étrangère ont approché des personnes dans des régions difficiles et leur ont demandé « Où allez-vous? N'avez-vous pas peur ?» Cette personne adulte a répondu « Je suis russe, j'irai là où je dois aller. » Vous voyez, c'est ce que fait notre adversaire en croyant qu'il obtiendra un résultat. Il obtient un résultat, mais le contraire de ce qu'il attendait. C'est cela, ils ne comprennent pas à qui ils ont affaire, la Russie. Il s'agit d'une communauté de personnes unies par des objectifs communs, indépendamment de leur appartenance.
Comprenez? Ils ont longtemps intimidé le peuple Congo. Ils ont fait des menaces, ils ont cru faire des menaces au peuple. Vous ne pouvez pas faire les menaces au peuple du Créateur vivant, premier Nzambim Congo. Vous avez osé, mais ça ne peut jamais se faire. Parce que chaque chose a son temps. Il s'agit ici des peuples Congo. Comprenez? Les propriétaires des terres, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas les menacer d'extinction. Vous ne pouvez pas les exterminer de décennie en décennie. Comprenez? Il faut le faire. Dernier, oui, ils vont faire bien les choses dans la vie. Il faut le faire. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même. On va faire ça. Et toujours en progressant dans la maison, il faut toujours qu'on fasse. Toujours. Mais c'est ça. L'engin sur la route, autant de fouetter. L'engin sur la route, en train de fouetter. Il faut le faire, il faut emmener des engins, des blindés militaires. Ça, c'est Noël et Songo. L'un des cobras de Nguesso Maturel Albert Elias Sassou Nguesso, le Ouest africain, les frères Ouest africains, excusez-nous, parce que vous avez une classe de la progéniture des serpents que les lécodermes français ont amené sur les terres Congo pour exterminer les peuples Congo. Donc, sous les ordres de leur leader, Nguesso Maturel Albert Livoiro Dahomey, mettez les stratégies, comme vous voyez dans ces vidéos, pour exterminer notre peuple, le peuple Congo. Vous ne pouvez pas exterminer le peuple du Créateur vivant premier. Jamais. Comprenez? Vous, les lécodermes ont béni éventuellement les lécodermes de Pompidou. Jamais vous pouvez exterminer le peuple du Créateur vivant premier. Ils ont donné les armes à Nguesso Maturel Albert. Ils ont trouvé des voies et moyens pour que les armes-là arrivent sur les terres Congo pour exterminer notre peuple. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc vous voyez, ils ont utilisé des pays environnants pour acheminer les armes, pour exterminer le peuple du Créateur vivant, nous intimider jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas exterminer le peuple de Nzambim Pongo. Ils ont mis toutes les stratégies pour conserver, entre guillemets, ce fameux pouvoir dans le contexte de la République. Comme le disait ici Ngolo Pierre ici. Il faut protéger le pouvoir. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, au nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, au nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on l'a vécu. Comprenez? Ils ont tout fait pour conserver le pouvoir dans le contexte de la République, en train d'exterminer, intimider le peuple authentique autochtone Congo. Nous, les ayants droit. Comprenez? Et ils ont avoué leurs crimes. Comme le dit un de leurs ici là. Comprenez? Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous,
pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire, qui n'est pas bonne. Il faut nous corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au cas de l'administration Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Personne ne vous protégera devant la Fédération Congo et devant le peuple du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Et ils ont encore reconnu leurs crimes, comprenez? Extermination, des assassinats de peuple Congo par un de leurs, que nous appelons ici Ntsourou, qu'ils ont fini par assassiner parce qu'il a trop parlé, il a trop sorti de vérité. Et c'est ça la vérité. Les preuves parlent. Ici, nous parlons avec évidence. Comprenez? Nous démontrons, nous présentons les faits à l'ensemble de nos peuples. Et tout le monde est capable de voir ce qui est en train de se passer. Et c'est ça la vérité, comprenez? La vérité est là. Vous voulez encore quelle vérité? Une vérité qui va sortir de la bouche de qui? Puisque ça sort à travers leur propre bouche. Comprenez? Et donc, Ntsourou, l'un de leurs, l'a dit d'une manière claire, qu'ils avaient mis des stratégies, les assassinats sont réalisés, leur agent, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, était le leader du maître, le leader du projet, et ils étaient en train de le réaliser. Ils ont tenu des réunions, tout le monde était informé, mais les crimes ont toujours persisté parce que c'était la décision de leur leader, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a tracé pour exterminer le peuple du Créateur vivant, premier Nzambi Mpungu. Donc c'est ce que Ntsourou vous dit ici, d'une manière claire, il le dit encore ici, sans mâcher les mots. Comprenez? Et ça, la vérité, à l'heure du verseau, ne peut pas être voilée, ne peut pas se cacher. Hein? La vérité doit être dite. Les évidences doivent sortir d'une manière claire. Comprenez ça? Hein? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Donc c'est clair. Hein? Ils ont bâti l'avenir. Nous avons souffert dans ce pays-là. Les guerriers sur les Congo. Tous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et que après, ça souffre que c'est l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. C'est clair. Il faut qu'on réfléchisse. Nous vous tuerons tous avec vos enfants, vos descendants. Nous vous découperons à la matière sans état d'âme. C'est la justice. Congo, la justice du Créateur vivant premier. Donc, comprenez? Donc, c'est clair. Il va falloir que le président Poutine puisse bien comprendre ce message-là. Nous avons besoin de l'arrivée dans les jours à venir de ce sous-marin nucléaire au large de Ndjinji, Luango, pour protéger les peuples Congo contre tous ceux qui ont bâti des stratagèmes pour les exterminer. Les Moshi, les nordistes, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, ne sera jamais l'ami de la Russie. Vous le connaissez bien, c'est un agent français qu'on a mis sur les terres Congo pour exterminer le peuple authentique autochtone. Faire le contraire, c'est-à-dire que ne jamais faire affréter ce sous-marin nucléaire en amenant toutes les armes que nous avons besoin pour arracher le pouvoir économique à toutes les nations qui ont travaillé
Donc l'extermination des peuples Congo qui ont protégé Ngomso Maturabé, ne pas le faire, serait être l'ennemi de l'Afrique. Et en ce moment-là, les Congos vont continuer à demeurer neutres et à demander aux créateurs vivants d'exposer ta nation. Et tu le sais, que le combat, il est d'abord spirituel. La seule façon de gagner le combat contre tes adversaires, qui sont des dangereux, avec le pays de Michael Jackson et les faux juifs en premier rang, c'est d'abord le contexte spirituel. Et que ce n'est que par la spiritualité Congo que tu pourras t'en sortir. La seule façon, c'est de venir avec une vraie négociation avec la Fédération Congo et que ce navire, ce sous-marin nucléaire pour la protection du peuple Congo arrive au large de Ndjinji, Luango, ex-Pointe-Noire. Hein? Ndjinji, aujourd'hui, ex-Pointe-Noire, dans le royaume de Luango, qui est aujourd'hui dirigé par Sa Majesté Tike Azinga Ier. Et bien sûr, en collaboration avec le Conseil fédéral Congo, dirigé par les membres permanents du Conseil fédéral Congo. À Luango, vous avez Sa Majesté Tike Azinga Ier, roi de Luango. Au Nyadi, vous avez le gouverneur Birangi. Dans la Bouenza et la Lokumu, vous avez le gouverneur Prince Mikaya Pongi 7, que je suis. Dans Pangala, vous avez Ntoto Yenangoulé Tobudikranga Mama Olga, qui est la gouverneure de Mpangala. C'est l'unique organe intègre que notre peuple a appuyé pour recevoir le paiement des réparations et travailler dans le projet de pouvoir mettre ce pays que tout le monde attend. Mukongo kile manzao, Mukongo kile kokokok kongditari, kokokok kongditari, kokokok kongditari. Yaba colère vert, kakeba nsai. Matondo na ngule ambote, tatanzambi kubiekwa, bankoko babiekwa. Abu, pia. Ye, matondo. Enola lambote.